Hello. Je viens vous montrer et vous expliquer surtout le début de la vidéo, le reste ça sera en accéléré. En fait, je me suis amusée avec les tampons Alcreate, avec le petit Laurel et Hardy. J'adore, moi j'ai regardé ça quand j'étais petite, je les adorais, moi. Ils me faisaient marrer ces deux-là, donc voilà. Donc quand Alcreate a sorti ça, j'ai dû les avoir, mais bon, ils ont vite été en rupture de stock. Et bon, ben voilà, là je peux les acquérir en solde en plus, donc c'est... Voilà. Donc nous sommes avec. Donc j'ai tamponné, je les ai fait 2 fois, mais je ne sais pas si je vais les utiliser 2 fois, mais bon, je vais les colorier d'un coup. Donc les petits Laurel et Hardy, je les ai tamponnés à la Versafine noire, donc en ink black, sur du papier aquarelle. Je vous expliquerai pourquoi après. Je les garde sur le côté. J'ai tamponné sur du bête papier, mais alors du bête papier. Certains tampons de Graffiti Girl, ça c'est d'une autre marque, c'est une copine qui me l'a tamponné, donc je ne sais pas la marque, je ne sais pas vous le dire, mais bon, plein de marques, il y a des trucs. Donc j'ai tamponné Laurel et Hardy, j'ai tamponné le gros spot. J'aurais bien voulu un appareil à l'ancienne, mais je n'avais pas, donc tant pis. Donc j'ai récupéré, en fait, quand je fais un album ou que je fais une créa, je tamponne toujours trop, donc j'ai toujours des trous de stock, donc vous voyez, il y a du stock quoi. Donc en fait, tous les cadres sont à l'angle Versafine noire et au milieu, j'ai tamponné d'autres tampons avec la Versafine claire. Ici c'est rosé matinal, c'est un gris, il est super beau. Et j'ai tamponné parce que je veux jouer avec ce que Clé m'avait mis dans un petit colis que j'avais acheté chez elle. Elle m'avait glissé une petite bande dessinée que j'aimais bien. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec cette collection, mais bon voilà, j'aimais bien. Donc je vais vous faire un petit arsenal avec. Donc j'ai récupéré des chutes de tamponnage. J'ai juste déjà tout préparé. Voilà. Donc j'ai laissé des vides parce qu'on va s'amuser aussi. Là j'ai fait oh my god. J'ai fait oups. Enfin bon, vous voyez. J'ai gardé ça. J'ai récupéré des mots pour faire essayer de faire la phrase c'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Elle faisait ça bien. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est tout des chutes de tamponnage. Ici le schiste, normalement il y a un autre petit point derrière, je vais garder que le schiste. Donc voilà. Alors, les lettres, je les ai tamponnées avec une autre Versafine claire. Et puis je suis venue faire un cadre autour bêtement au stylo feutre. Et puis je découpé de manière vraiment aléatoire. Donc ici c'est brise chaude. Ça c'est pour le bleu. Je reste assez sobre dans les couleurs parce que je veux vraiment rester dans l'effet noir et blanc. Alors, dans mon autre petit paquet. J'ai des restes de tamponnage. Vous voyez, j'ai pris des qui étaient dans le goût, dans les teintes. La main qui est mal foutue, je le dis franchement. Ça, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas, mais bon, voilà. Ça, c'est les dies de la feuille du scrap. Ça, c'est un dice graffiti. Feuille du scrap. Enfin bon, voilà. Feuille du scrap. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin bon, vous voyez. J'ai gardé dans certaines couleurs. Il y a de tout. Je suis restée en vert et en noir, principalement. Donc voilà. Alors, la suite. Donc, ici, j'ai un bête papier, parce que je ne vais pas jouer à l'aquarelle, donc je prends un bête papier. Donc, j'ai la petite page. Chez moi, elle est légèrement plus grande, parce que c'est une qui était un peu plus grande. Ils sont plus grands que les packs de papier de la collection. Donc, je vais venir vraiment jouer avec ça, mais je ne sais pas ce que je vais tout prendre ou pas. Je vais venir jouer avec ça. Ça, c'est une certitude. C'était dans collection négative, je crois, mais je ne suis pas sûre. Je vous mettrai tout ça en barre en info. Voilà. Alors, je me suis fait plaisir avec les Derwent Intex. Et j'ai pris le gros paquet. Ça, les autres aquarelles, depuis que je suis l'été de la petite française, en fait, ils ont pris un de ces coups. Tellement que je les utilise évidemment pour faire du tamponnage. Donc voilà. Donc ici, je me suis pris la grosse boîte de Derwent. Parce que mes dernières aquarelles, je dis, avec quand même 10 ans. Alors franchement, ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Donc je vais prendre la Onyx Black, un petit gris. C'est la Neutral Grey, allez, Neutral Grey. Et pour la peau, on va rester très très doux. Hein.
Qu'est-ce que je vais prendre pour la peau? Chinaise, allez. Chinaise, voilà. Donc je vais vraiment rester dans ces couleurs-là. Donc ça, je mets sur le côté, je vous le dis d'avance. Voilà. Je vais prendre un petit jaune quand même. Prendre des deux jaunes. Pour faire les lampes peut-être. Mais je vais rester vraiment très sobre. Donc voilà. Hop. Désolée, mais bon, c'est petit, non. Je dois mettre ça ailleurs. Alors, je vous explique en même temps. En fait, je vais être en travaux dans ma maison. Donc, je ne vais plus savoir faire de vidéos pour un petit bout de temps. J'en ai préparé quelques-unes, mais franchement, je suis très court en temps pour en faire plus. Donc, j'essaye toujours de vous en mettre une par semaine, mais là, je pense que ça va pas être spécialement possible. J'essaierai de me rattraper après. Je suis désolée, mais bon, il n'y a rien à faire. Je dois faire les travaux. Voilà, pas le choix. Hop, je prends tous mes petits machins. Donc, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, vous pouvez aller vous amuser comme vous voulez, quoi, résumé. Et puis, bon, il n'y a pas de machin. Je sais bien qu'il y a des chaînes plus connues que la mienne. Je le sais bien. Je cherche mon matériel en plus pendant que je blabla. Mais bon. Je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Et bon, c'est pas toujours évident d'avoir assez de temps. Alors, je prends un pinceau à réserve d'eau. Moi, je remplis ça comme ça. Hop là, voilà. Alors, j'aime bien les pinceaux à réserve d'eau parce que je trouve que c'est facile. En fait, que ce soit, vous allez voir, ça c'est pas du papier aquarelle, ça c'est du papier aquarelle. Ici, on va vraiment savoir venir faire les dégradés, mais sans problème. Le papier est plus épais, le papier absorbe l'eau. Tandis qu'ici, c'est un bête de papier de photocopie. Un peu plus épais, mais bête de papier de photocopie. J'y arrive sans souci depuis les années que je pratique ça. Voilà. Maintenant, vous n'allez pas aller le faire avec un pâte d'aquarelle. Vous pouvez seulement le faire avec des crayons aquarelle. Et pourquoi? Parce que vous allez mettre vos ombres comme vous voulez. Donc il ne faut déjà jamais appuyer fort. Donc je vous montre sur l'ampoule. Je ne vais pas faire tout devant vous, mais donc, je viens coloriser ce que j'ai envie qu'il soit colorisé. Vraiment tout doucement. Hein. Surtout les Derwent, ils sont bien en couleur. Vraiment très bien. Voilà. Vous voyez, on voit même les lignes, je m'en fous. J'ai droit à un passage, il faut bien vous le dire. Ce papier comme ça, c'est un passage. C'est pas le papier que je vous conseille, mais bon. Moi, ça me permet de m'amuser à moindre coût. Et quand je n'ai plus de papier aquarelle, et ben voilà. Parce que bon, en hiver, je suis coincée dans la maison, vu que mon mari est parti avec la voiture. Donc, pour avoir quelque chose qui me manque, c'est compliqué. Donc, depuis des années, j'ai travaillé comme ça. Donc, ici, c'est le 0200 Sun Yellow. Et celui-là, c'est le Candium Yellow, le 0210. Voilà, je ne sais pas vous dire dans quelle boîte ils sont, que moi j'ai la grande. Voilà, alors je vous montre. C'est ça que je dis, il faut y aller d'un coup. Donc, poussez un peu, vous avez un petit peu d'eau à côté. Vous allez commencer par le clair pour arriver vers le foncé. On ne passe qu'une fois, vous ne repassez pas une deuxième fois. Jamais. C'est fait. Là, c'est le même type de papier, mais c'est un brouillon. Je vous montre. Je passe une fois. Papier, il est comme mon ampoule, il est nickel. Je vais prendre un petit peu de couleur, vous allez voir directement. Là, maintenant, je veux que ceci soit bien étalé. Et on y va. Et vous voyez ce que le papier est fait. Il n'est pas fait pour recevoir l'eau. Donc ici, un passage. Si vraiment vous voulez refaire un autre passage, vous laissez sécher. Mais sécher. Voilà. Donc ici,
Je vais prendre le plus clair, le neutral gris. Donc je prends un tout petit peu. La même chose. J'ai pas droit à plusieurs passages. Je veux juste venir faire une ombre ici. Hop là. Il vous lâche de l'autre encore. Voilà, vous voyez, j'ai une petite ombre. Je repasse pas au même endroit. Hein. Après, si vous voulez vraiment, vous pouvez tapoter. Mais absolument pas refrotter. On laisse sécher. Voilà. Donc maintenant que celui-ci a un petit peu séché quand même. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez venir tapoter, remettre de l'eau. Ça va se diffuser. Mais surtout pas frotter. Ou c'est comme celui-ci, c'est foutu. Voilà. Il faut bien vous dire sur ce papier-là, ça sera pas net. Mais moi, ça ne me dérange pas que ça soit pas net. Je le dis franchement, je vais venir mettre du glossier tout dessus. Après, ça se fera pas. Donc, celui-là, je vous ai montré, je ferai le restore caméra. Alors, là, papier aquarelle, évidemment, là, c'est différent. Donc, je viens toujours m'amuser. Alors, le noir. Le noir pour les chapeaux. Doucement, c'est des intenses, hein. Ça le dit bien. Vous voyez, je viens à peine effleurer. Et je vous promets que ça va être noir de chez noir. Alors, le costume, je passe que sur les bords. En fait, je commence moi par les ombres les plus foncées. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est comme ça. Alors, ici, le revers de la veste pour l'ombre doit être plus foncé. Vous jouez vraiment en appuyant moins sur votre crayon. Ça que j'aime bien dans les crayons, je trouve que c'est facile d'appliquer les ombres. Je ne me suis pas occupée de crayons style polychromos et tout ça. Ça viendra peut-être dans l'avenir. Mais bon, c'est vrai qu'avant, moi, je ne faisais pas spécialement beaucoup de coloriage de tampons. Donc, avec les crayons aquarelles que j'avais, c'était largement suffisant. Maintenant, là, bon, ben, j'en fais plus, donc j'ai investi dans le matériel un petit peu plus de qualité. Hop là. Donc d'abord doucement. Puis je viens foncer dans les plis et là où je veux marquer le noir. Alors en dessous des ailes, il faut bien vous dire que ça va être plus foncé. Il y a de l'ombre qui est portée. D'ailleurs en général, vous voyez les petits traits, c'est fait pour. Bon, ici, bah, l'oreille en dessous de son bidon, ben, il n'y a rien à faire, c'est plus foncé. C'est normal. Le milieu des jambes va être plus foncé aussi. Et le bord d'office. Et que pour faire un bombé, il faut que le clair soit au centre. Voilà. Alors les souliers, ça je vais venir faire au marqueur carrément, ça sera un noir bien intensif. Je vous le dis franchement, là je viens mettre tout doucement. Juste qu'il y ait de la couleur, c'est tout. Voilà, ça c'est pour l'oreille. Oui, c'était lui l'oreille, c'est moi l'oreille, c'est toi. Ah, je sais plus. Ah non, l'oreille c'était le maigre. Hardy c'était l'épée. Et ne voulez pas me dire que c'est raciste, hein, ce que je viens de dire aussi. Je suis moi-même très épaisse. Si vous avez fait des traits trop gros, vous retaillez votre crayon bêtement. Mais je veux dire que enfin, je suis très heureuse de ces crayons. Ils sont bien, ils cassent pas, la mine est géniale. Oh, franchement,
Ça faisait longtemps que je voulais m'en racheter, mais alors là, j'ai bien fait de fouiner sur les internet et tout ça. Il y a plein de personnes qui les utilisent et franchement, je les comprends. Bon, maintenant, le Chinese Ink ou le... Non, je prends le tas. Je suis même pas sûre que j'utilisais le Chinese. Je parle très bien, hein, n'est-ce pas? En fait, ici, vu que lui est très épais, en fait, je veux absolument venir remettre un petit peu de couleur, mais je vais mettre du gris parce que c'est beaucoup plus doux. Et juste tout doucement, hein, parce que je veux juste un tout petit peu de couleur. Au milieu, je voudrais bien que ce soit presque blanc, en fait. Donc, je vais juste remettre que sur les bords. Voilà, moi j'appelle ça l'aquarelle pour débutants, comme je dis, parce que bon, je sais le faire, mais je me débrouille, hein, je suis vraiment pas une aquarelliste du tout. Donc voilà. Voilà. Et là, la même chose. Bon, moi j'ai toujours tendance à aller mouiller ma pointe dans ma petite flaque d'eau. Donc je commence parce que par là où j'ai mis le clair, donc le gris. Et vous voyez ici ce papier aquarelle, ça fond sans problème. Alors je ne fais pas tout d'un coup, je sais. C'est peut-être une erreur, on sait rien, mais bon, j'ai l'habitude de commencer par les plus clairs. Et puis, je sais pas, évidemment, hop. Bon, en fait, je viens essuyer mon pinceau quand j'ai trop de couleur. Je viens l'essuyer, vous voyez ici, c'est du trop. Et là, je viens dans le noir. Et je tire le noir vers le gris. Il y a peut-être des moyens meilleurs qu'à faire, je vous le dis franchement, mais bon, voilà. Moi, c'est ma façon de le faire. On peut toujours revenir après. J'aime bien les pinceaux réserve d'eau parce que justement, vu que je suis quand même débutante en aquarelle, et en fait, ça m'évite de mettre trop d'eau parce qu'on a tendance des fois à mettre trop d'eau. Et avec le pinceau aquarelle, ça va bien, je trouve. On maîtrise beaucoup mieux. Et donc là, venez vraiment flouter les deux. Il faut qu'il n'y ait plus de différence, on va dire. Alors vous pouvez très bien le faire au marqueur. Mais moi j'aime bien les faire un peu délavé, que ça donne. Parce que bon, les films ne sont pas vieux. Et c'est vrai que c'était super noir, leur tenue à l'époque, mais voilà. Moi j'aime bien un petit peu plus clair. Ça c'est un choix perso, hein, c'est tout. Voilà. La même chose au chapeau. Évidemment, on peut aller un peu plus vite parce qu'on a vraiment été très light. Voilà. Je vais faire l'oreille. Et la couleur du chapeau me plaît mieux. Voilà. On essuie bien. Ici dans les couleurs, j'ai choisi donc un noir qui donne un petit peu un effet marron. Parce que vu que toute ma scène est en noir et blanc, j'ai besoin d'avoir un petit peu de contraste. Je trouve, sinon ça aurait été fort terne. Tandis que là, on voit bien que c'est du noir et blanc, on va dire, mais plus, comment dire, plus light, je sais pas comment dire. Oui, c'est plus light, c'est plus gris
que noir. Donc alors lui, son chapeau me plaît bien. Lui, son chapeau il est trop clair. Donc je vais venir prélever directement sur la pointe. Je prends mon noir. Voilà. Et je viens donc refaire les ombres parce que je veux que ça soit plus noir. Ça, l'avantage des papiers aquarelle, vous pouvez le faire. Évidemment, sur celle-ci, mais en ampoule, je ne peux pas le faire. Là, je viens enlever parce que je veux garder de la lumière dans son petit chapeau. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu. Je vais venir repasser vraiment au bord du costume. Je veux accentuer ce noir là. Et je travaille comme ça jusqu'à quand ça me plaît. Là, je viens flouter les deux ensemble, qui est plus ma ligne de démarcation. Vous voyez, ça prend forme. Hop là, la même chose de l'autre côté. Poser du noir. On vient frotter quand il y a trop. Et puis on vient flouter tout. Côté là est plus bas. Si je veux en mettre, je travaille par couche parce que je trouve ça plus facile pour moi. Qui ne suis donc pas aquarelliste de base. Hein. C'est plutôt le mixed médium à base. Moi. Donc voilà, je viens faire mes dégradés petit à petit. C'est à force de pratiquer qu'on arrive de mieux en mieux. Moi c'est déjà c'est mieux qu'au début et après ça sera encore mieux et ainsi de suite. Je vais sécher un petit peu entre. Alors ici ben, je trouve que son bidou il est un petit peu trop blanc, on va dire. Donc je viens un petit peu remettre de couleur quand même. Et en même temps je viens renforcer mon contraste pour donner cet effet en dessous. Le revers, je vais venir le faire en marqueur pour rappeler les chaussures et mettre bien noir. Ça va encore rallonger. Ici, l'oreille, je veux juste un pantalon plus foncé lui pour faire un petit contraste. Donc je viens retravailler le pantalon qui ne me plaît pas, il est trop clair. Voilà. Le reste, je laisse comme ça, j'aime bien. Je vais venir enlever un peu, j'ai oublié de faire le col. Donc, je vais faire le col. Et vous voyez, j'ai enlevé un peu de peinture, hein, enfin de pigment en fait. Voilà. Alors, on va venir faire les cheveux de l'oreille, parce qu'on n'a pas fait ses cheveux. Bon, j'ai toujours quelque chose de doux. Hein. C'est bien, du doigt. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Oh, oui, allez, je vais prendre le chemise. Au moins, on l'aura utilisé comme ça. Voilà. Ouais, c'est encore mieux ça. Je fais les deux d'un coup parce que de toute façon, je vais pouvoir venir travailler dedans sans problème. Et donc là, je fais la même chose. Je repars dans l'autre sens et je reviens dans le foncé. Il y a peut-être d'autres manières de faire, mais moi, je trouve que c'est la plus facile. Personnellement. Là, j'ai pas frotté parce que je le trouve encore un petit peu clair. Son chapeau, donc j'ai utilisé ce qui reste mon pinceau pour refoncer le truc. Hop. Je tapote. Ça me permet de mettre vraiment du pigment là où j'ai envie d'en mettre. Voilà. Lui, je crois que son pantalon, il va y passer. Maintenant, je vais faire les ombres avec lui. Hop.
Voilà. Ça me plaît bien ça. Bien sombre. Hop, complètement. Hop là, du coup. Je pas du clair vers le foncé. Toujours. Voilà, c'est mieux comme on... Allez, on va faire ça à petit Laurel, à petit Hardy. Petit Hardy. La même chose. Je ne connais pas encore par cœur, hein, donc je dois dire que je me tâte des fois encore avec les couleurs, mais ça va venir, ça va venir. C'est à force de faire qu'on y arrive. Hop, on frotte et on revient. Et j'ai pas assez frotté. Hop là, je repars de plus loin et c'est tout. Ce papier aquarelle, il y a toujours moyen de récupérer. Hein. Je vous dis, l'ampoule, il n'y a pas moyen, parce que c'est pas du papier aquarelle, mais les autres, il y a moyen. Voilà, ça donne un chouette petit effet. Alors, je reprends mon noir parce que sa veste, ben, c'est pas encore ça. Donc voilà. Je dis, je travaille par couche. Je recommence ce que j'ai fait là tantôt. Vêtements. Voilà. Toujours la même chose. Je viens essuyer. Ah, celui-là, le noir de Chine, moi je le trouve merveilleusement beau, je dois dire. Il est noir et bleu en même temps. J'aime bien. Enfin, toutes les couleurs sont magnifiques en Italie, franchement. Je suis vraiment pas déçue de l'achat, même si c'est un investissement. Mais bon, voilà. Je dis, moi je reçois certains tampons maintenant, donc enfin, je peux mettre l'argent dans autre chose en fait. Voilà. J'espère qu'ils vous plairont. Moi, ils me plaisent bien. Je frotte vraiment pour faire très très clair, mais je veux juste mettre un petit peu, qu'ils soient un petit peu aussi blanc en fait. Hop, mettre un petit peu sur ma plaque. Parce que je veux un tout petit peu, sinon ils vont être trop gris. On va y mettre des ombres. Si on leur fait un petit maquillage, on va dire. Ça sera tout léger. Vous voyez, je prends vraiment tout rikiki. Hein. Je prends presque rien. Quoi. Et vous voyez comment ça colore, c'est déjà de trop même. Voilà. Hop. Je prends pas une pointe quoi. Ah, pas une pointe. Ils sont géniaux ces crayons, je suis sûre, géniaux. Je vous les conseille, moi ça fait pas longtemps que je les ai, peut-être un mois, je sais pas quand je vais vous mettre la vidéo. J'ai vraiment filmé. Et bon, je vais avoir fait tous mes trucs d'été avant.